On va lire des livres tous ensemble, mais on va aussi faire un peu la fête. On commence ? C'est Petit Escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos. Il porte quoi? Sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos quelques problèmes. Il fait ce qu'il peut pour paraître heureux, mais il y a une gêne. Petit escargot porte sur son dos quelques complexes. Mais il va se mouiller, il est obligé dans le contexte. Petit escargot voudrait juste de l'eau, celle qu'il révèle. Alors il y croit, un jour elle tombera peut-être du ciel. Petit escargot voudrait que sur son dos une goutte ruisselle. Alors il y croit, un jour on parlera de lui en elle. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Sous un ciel pluvieux, l'escargot essaie de s'aimer comme il est. Rester soi est si précieux, l'escargot le sait. Sous un ciel pluvieux, l'escargot essaie de s'aimer comme il est. Lui, elle, pluriel. Rester soi est si précieux, l'escargot le sait. L'essentiel n'a Dieu que pour celles et ceux qui sont heureux. Petite escargotte change de culotte dans sa coquille. Et elle en a marre qu'on parle d'elle en mal, jamais en fille. Petite escargotte, même avec ses potes, n'est pas honnête. Mais elle fait semblant, comme font les gens quand on les embête. Petite escargotte n'est pas comme les autres, ouais c'est la vie. Alors elle y croit, un jour on parlera de elle en lui. Petite escargotte, elle a dans le froc, mais on l'oublie. Pourtant elle y croit et ce jour sera par temps de pluie. Petite escargotte ne porte pas de bottes. Sous quoi? Qu'il vente ou qu'il pleuve, elle est toute heureuse. Elle sort quoi? Petite escargotte ne porte pas de bottes. Sous sa maisonnette. Qu'il vente ou qu'il pleuve, elle est toute heureuse. Elle sort quoi? Ah, super, merci. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. Et tous ensemble, là, on va regarder un truc magique, un truc magnifique. Je vous propose de regarder là-haut.
Merci. Ouais, elle m'a donné un livre. On va le regarder ensemble. Ça s'appelle Dans mon jardin. Et on va faire du rap ensemble. Yeah. Dans mon jardin il y a. Ouais, dans mon jardin il y a. Et dans mon jardin il y a. Dans mon jardin il y a. Vous faites ça, vous faites ça. Dans mon jardin il y a. Ouais, dans mon jardin il y a. Dans mon jardin il y a. Dans mon jardin il y a. Dans mon jardin il y a un arbre. Caché dans l'arbre il y a un nid blotti. Dans le nid il y a un oiseau. Sous l'oiseau il y a au chaud 3 jolis œufs. Et dans ces 3 jolis œufs il y a. Dans mon jardin il y a. Ouais, dans mon jardin il y a. Et dans mon jardin il y a. Dans mon jardin il y a. Il y a 3 jolis œufs au chaud sous l'oiseau, blottis dans le nid, cachés dans l'arbre. Dans mon jardin, 3 oisillons tout juste sortis de l'œuf. Les voilà. 3 petits oiseaux déjà qui prennent leur envol, s'éloignent de leur arbre. 3 oiseaux maintenant qui volent toujours plus haut, qui volent toujours plus haut et se poursuivent. Dans mon jardin il y a tout le monde. Dans mon jardin il y a. Vous entendez pas, ça fait comment? Dans mon jardin il y a. Ouais. Dans mon jardin il y a. Plus fort que ça, ouais. Dans mon jardin il y a. 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 Dans mon jardin on entend chanter les oiseaux. On entend chanter les oiseaux. Merci Laure. Moi je m'amuse à adapter des livres jeunesse comme ça, comme vous venez de voir, ce livre qui s'appelle Dans mon jardin. Mais aussi des contes et aussi des fables. Notamment je me suis amusé avec une fable de La Fontaine. D'abord, est-ce que le son ça va? Est-ce que quelqu'un trouve que c'est fort? Levez la main s'il y a quelqu'un qui trouve que c'est fort. Ça va, ok. Je vais vous demander de libérer ce passage et de libérer ce passage, s'il vous plaît. Justine, la cigale est là. J'ai La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La cigale ayant chanté tout l'été, tout l'été, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famille, viens ma petite, viens, chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, parlons-nous. Vous connaissez foi d'animal, après c'est intérêt.
La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en supportais. Eh bien, dansez maintenant. Dansez, dansez, dansez maintenant. Oh, dansez, réponse à la fourmi. Dansez, on les encourage. Dansez maintenant. Et on va faire un truc. À la cigale, ça fait cigale. Et la réponse de la fourmi. Troisième round, ça fait cigale. Plus fort que ça pour la fourmi. Wow. Matt. Waouh. Ok. On va faire à l'applaudimètre pour savoir qui a gagné. Je vous demande de faire du bruit pour la cigale. Et du bruit pour la fourmi. C'est donc la fourmi qui gagne. D'abord, on va interroger la cigale pour savoir ce qu'elle a pensé du combat. Merci. Elle a eu un peu peur, je crois. Et la fourmi, du coup, contente de ta victoire? Ouais, c'est clair, ce moment-là, elle a tué le truc, mais oui, bien sûr. Allez, mes petits insectes, vous rentrez tranquillement dans vos petits terriers. Faites attention. Hop. C'est par là? Ouais, vas-y, viens. Salut la cigale. Tiens, regarde. Un nouveau livre pour toi. Ah, un nouveau livre. Cool. On le lit. Ça s'appelle Le grand amour de Beau l'ourson. Il est génial ce livre. Justine, s'il te plaît. C'est l'histoire d'un petit ours. Et on adore les petits ours. Oh, le petit ours ne veut pas quitter sa maman, parce que Beau l'aime, sa maman, il l'aime énormément. Même quand sa maman lui dit: Va jouer Beau, tu n'es plus un bébé. Beau répond: et si le loup aux yeux brillants m'attrapait? Il est peut-être là le loup, tout près. La maman de Beau lui dit: Viens, on va aller faire un petit tour dans la vallée. Beau marche à côté de sa maman, juste à côté, il est content. Oh, le petit ours ne veut pas quitter sa maman, parce que Beau l'aime, sa maman, il l'aime énormément. Bientôt, ils arrivent devant une rivière. La maman de Beau commence à la traverser. Et elle appelle Beau. Allez, viens, depuis quand tu t'éloignes de moi? Mais Beau n'aime pas du tout cette rivière-là. Elle est immense. Et lui, il est si petit. Commence à tomber. Maintenant, la maman de Beau est loin. Beau la voit à peine de l'autre côté. Alors tout doucement, il se met à pleurer. Soudain, de l'autre côté, Beau aperçoit deux yeux brillants. C'est le loup, le méchant loup, qui veut manger sa maman. Beau, le petit ours ne veut pas quitter sa maman, parce que Beau l'aime, sa maman, il l'aime énormément. Aussitôt Beau crie: attention le loup, j'arrive. Beau va lui arracher la queue, les poils, les moustaches et les dents. Mais quand Beau arrive de l'autre
l'autre côté, le loup s'enfuit. La maman de Beau lui a donné un sacré coup dans le derrière. Beau, lui, a traversé toute la rivière. Il est étonné, il se dit oh là là, comment j'ai fait? Beau le petit ours ne veut pas quitter sa maman. Faites avec nous. Parce que Beau l'aime, sa maman, il aime énormément. Sa maman le félicite. Bravo Beau, comme tu es courageux. Et tu as fait tout ça pour sauver ta maman. Alors Beau s'écrie ben oui, parce que je t'aime moi maman. Je t'aime énormément. Beau le petit ours ne veut pas quitter sa maman. Parce que Beau l'aime, sa maman, il aime énormément. Beau le petit ours ne veut pas quitter sa maman. Parce que Beau l'aime, sa maman, il aime énormément. C'était Le Grand Amour de Beau l'ourson. Un livre qui dédicace les enfants courageux et courageuses. Et les mamans aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pas un livre plutôt? Oui, c'est ça que je veux. Moi. Oui, je veux. Mais non, mais donnez-la moi. C'est qui me crotte. Ah, alors. Ok, le prochain livre, ça s'appelle Léon Létron. J'espère que vous avez compris avec cette introduction d'une finesse incroyable. Comme le bon chocolat. Il s'appelait Léon, c'est un joli prénom. Léon n'était pas laid, il avait du succès. Surtout auprès des mouches, c'est ça qui était louche. Étron de son état, Léon était caca. Ce qui est regrettable quand on veut être aimable. Comment trouver des potes appréciant la crotte? Pas facile non plus, ça ne court pas les rues de trouver la princesse qui aimera les fesses. Léon avait l'odeur qui fait fuir le bonheur. L'âme sœur ne peut pas respirer cette terre-là. Ce désastre parfum a scellé son destin. Ce désastre parfum a scellé son destin. Il s'appelait comment? Léon Létron. Il s'appelait Léon. Léon Létron. Il s'appelait comment? Léon Létron. Ok, on fait le concert de rap, les mains en l'air et tout. Ça fait Léon Létron. Létron. Léon Létron. Léon Létron. Ok, on continue cette lecture incroyable. Son lit était linceul et c'était toujours seul. Que mis à part les mouches, il regagnait sa couche. Il vivait un enfer et il avait pour faire des pompes abdominales. C'était abominable car il puait encore plus fort après l'effort. Se garnir de noisettes ou de cacahuètes, de se recouvrir d'alu. C'était du temps perdu. Se recouvrir d'alu, c'était du temps perdu. Il s'appelait comment? Il s'appelait Léon. Il s'appelait Léon. Léon Létron. Léon Létron. Attendez. On finit le livre, on le fait sans musique. Alors, désespéré, ne pouvant supporter cette vie insipide, il songea au suicide, car jamais il ne put
pauvre Léon qui put déguiser son caca en crottant chocolat. J'en profite pour remercier Kilo Fer pour ce livre exceptionnel. Léon Létron, un livre très marron, en cacamailleux. Super, merci. Il y avait des cartouches encore. Ça va, vous allez bien? Tout se passe toujours bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, viens, viens. Oh, mince. Ah oui, ça c'est un... Mais tu le mettras dans ta petite cachette. Ça c'est un bout de Léon. Qu'est-ce que t'as apporté, toi? Oh, c'est trop mignon. Oh, attends avant de manger. Alors, qu'est-ce qu'elle est gourmande, cette petite souris? Oh! Oh! Le prochain livre, il s'appelle Chape à moi. Vous connaissez ça? Ça, c'est génial. Hein? Merci, Justine. Chape à moi, c'est l'histoire d'un gros chat qui est posé, tu vois. Et il y a une petite souris qui arrive. Elle lui fait coucou. Le chat, il dit oh, c'est qui? La petite souris. Il y a des petites souris ici? Alors vous faites avec elle. Chalalalaler, chalalalaler. Tout le monde. Chalalalaler, chalalalaler, chalalalaler. Cric, crac, boum. Catastrophe, cric, crac, boum. Catastrophe, cric, crac, boum. Catastrophe. Oups. Oh là 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 là. Il y a un cuisinier en plus dans cette histoire. Mais qui a fait ça? Oh, le chat il échappe à moi. Oh, je sais pas. Je pense que c'est eux là, ils ont tout organisé. Oh, ça doit être eux qui ont tout cassé dans la cuisine. Non, pas elle. Non, c'est elle. Non. Si, c'est ça. Oui, je ferai ça, promis. Moi, de toute façon, je suis toujours sale. Je suis un chat. Mais la petite souris revient. Oh, c'est reparti. Aïe, le sucre, boum, le chocolat. Aïe, le sucre, boum, le chocolat. Aïe, le sucre, boum, le chocolat. Et ouille, les chamallows. Tout est champ de chou, de chou. Tout est champ de chou, de chou. Jusqu'à ce que crache. Quel chat. Chez le grand Charivari. Ouh, il a l'air énervé ce cuisinier. Ça suffit. Viens pas moi. Ça suffit. Viens pas moi. Allez, salut. Bye. Le chat, il se retrouve tout seul, dans la cave, dans le noir, tout seul. Oh. Alors il se met à pleurer. Je suis tout seul. Le cuisinier m'a fini. Mais là, il entend quoi? Là-bas. Oh. C'est la petite souris. Elle est revenue. Faites-le avec elle. Et c'est reparti. Chape à moi. On a fait le spectacle ce matin avec les tout petits. C'était super, on s'est vraiment bien amusé. Mais il y a des livres qu'on n'a pas fait. Genre Léon Létron, par exemple, on l'avait pas fait. Faut le second degré. On n'avait pas fait La Cigale et la Fourmi aussi. Il n'y a que vous qui l'avez vu. Et puis il y a le livre qui arrive qu'on n'avait pas fait aussi.
Il s'appelle Je parle comme une rivière. Et pour ce livre-là, je vous propose de faire le silence, de se détendre, de poser le papier toilette, mon grand thé. Ça te va bien, mais là c'est... Tout s'appelle timing. Super, merci. Et après, je vous garantis, on va faire la fête. Mais avant, c'est chouette, j'ai envie de vous partager ce livre-là. Il y a Fred là-bas qui, avec son gros instrument, ça s'appelle un nickel harpa. Et après, si par magie, il peut m'arriver un verre d'eau, c'est trop bien. En plus, je parle comme une rivière. On va être dans le thème. On y va. Chaque matin, je me réveille avec le bruit des mots tout autour de moi. C'est pour le pain de l'autre côté de la fenêtre. Pour le corbeau croissant sur sa branche. La 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 la. Pour la lune qui disparaît quand vient le matin. Chaque matin, je me réveille avec le bruit des mots tout autour de moi et je n'arrive pas à les dire. Le p du pain pousse dans ma bouche et pétrifie ma langue. Le k du corbeau reste coincé dans ma gorge. Des larmes se glissent sur mes lèvres en une longue plainte. Je me réveille le matin avec le bruit des mots tout autour de moi et ils sont coincés au fond de ma bouche. Et moi, je reste muet, comme une tombe. Je mange mes flocons d'avoine en silence. Je me prépare, sans dire un mot. À l'école, je me cache au fond de la classe. J'espère très fort que j'aurai pas à parler. Quand le maître m'interroge, tout le monde se retourne et me regarde. Ils ne voient pas le pain qui pétrifie ma langue. Ils n'entendent pas le corbeau croasser dans ma gorge. Ils ne se cachent pas les yeux au clair de lune qui jaillit de ma bouche. Tout ce qu'ils entendent, c'est que je ne parle pas comme eux. Tout ce qu'ils voient, c'est que mon visage grimace. Je ne peux cacher ma peur. Ma bouche ne marche pas. Elle est pleine à craquer. Des mots que je ne peux pas prononcer. Mes matins sont toujours difficiles. Mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Je suis tout coincé. Le maître nous demande de parler de notre endroit préféré. C'est à mon tour. Mais ma bouche, elle marche pas. Je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. Papa vient me chercher. Ce n'est rien qu'une journée trop compliquée pour parler, dit-il. Allons dans un endroit tranquille. Papa m'amène à la rivière. On marche le long de la rive, à la recherche d'insectes et de pierres colorées. C'est bon d'être au calme avec papa, mais je peux pas m'empêcher de penser à ma journée. Toutes ces lèvres qui me scrutaient, quand les miennes se tendaient, se tordaient, toutes ces bouches qui se moquaient de moi. Je sens qu'un orage gronde dans mon ventre. Mes yeux débordent de pluie. Papa voit bien que je suis triste. Il me serre contre lui et me montre la rivière. Tu vois l'eau qui bouge? C'est comme ça que tu parles. Alors je regarde l'eau. Elle bouillonne, tournoie, gicle et se brise. Elle bouillonne, tournoie, gicle
et se brise. Elle bouillonne, tournoie, gicle et se brise. Papa, il dit que je parle comme une rivière. Plus tard, faudra que je me souvienne de ces mots pour pas pleurer. Moi, je parle comme une rivière. Quand je n'aurai pas envie de parler, je me le répéterai. Moi, je parle comme une rivière. Quand les mots seront trop compliqués, trop durs à prononcer, je penserai à la rivière qui tournoie, bouillonne, gicle et se brise. Je penserai aussi à la rivière, au-delà des rapides, là où l'eau est lisse, brillante, tranquille. C'est comme ça que je parle, c'est comme ça que bouge ma bouche. La rivière bégaye, comme moi. Ce matin, je me suis réveillé avec le bruit des mots tout autour de moi. Et je suis allé à l'école. Et j'ai parlé aux autres de mon endroit préféré. Je leur ai parlé de la rivière. Et j'ai parlé comme une rivière. Bon, je crois que là, on engage le virage. Je vais vérifier. Ah oui, c'est ça, merci, tu suis toi. Super. Faut pas vous hésiter. Faut pas hésiter petit à petit si vous avez envie de vous lever. On vient de faire une émotion profonde et maintenant, on va trouver comment expulser tout ça. Vas-y Justine, merci Marie. Le petit vert tout nu et la famille Tortue, ça vous parle? Regardez là-bas. Qui a vu tout menu dans la rue, le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout menu, le petit ver tout nu? C'est la grue. Qui a vu tout menu, le petit ver de terre? C'est la grue. Qui a vu tout menu, le petit ver tout nu? Mais la grue n'a pas pu manger cru, le petit ver de terre. Ouais, la grue n'a pas pu manger cru, le petit ver tout nu. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit ver de terre. Sous une laitue bien feuillue, oui, a disparu le petit ver tout nu. Et la grue n'a pas pu manger cru, le petit ver de terre. Ouais, la grue n'a pas pu manger cru, le petit ver tout nu. Jamais on a vu, jamais on a vu. Ouais, jamais on a vu, jamais on a vu. Jamais on a vu, jamais on a vu. Jamais on a vu, jamais on a vu. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille Tortue courir après les rats, le papa Tortue et la maman Tortue et les enfants Tortue iront toujours. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille courir après. Et le papa Tortue et la maman Tortue et les enfants Tortue iront toujours où ils veulent, ouais. Retenez ça les enfants, vous irez où vous voulez, où vous décidez.
Moi j'aime bien m'amuser avec les comptines, vous l'avez remarqué sur le petit escargot. Et là sur la famille tortue, je me suis rendu compte que si on changeait le deuxième T avec un D, ça faisait la famille tordue. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que oui. On a toujours vu et on reverra les familles tordues souffrir de leur état. Le papa tordu et la maman tordue font des enfants tordus sous leur carapace. On a toujours vu et on reverra les familles tordues souffrir de leur état. Le papa et la maman tordue, il y a des enfants sous leur carapace. Avec maman et mamie. Voilà. Ah, merci. Bah, Antonin, généralement, quand Antonin arrive, c'est... Ouais, ça va. Moi, ouais. Généralement, souvent, il faut pas beaucoup, hein. Ouais, ça va? Ça, c'est top pour faire la fête. Bah attends, Nico, à la lumière, tu peux nous faire une salle verte? Et où il a trouvé ce masque? Bah, c'est ce genre d'artiste, tu vois. Lui et des copains à lui, ils font ce genre de truc. C'est quand même incroyable. Hein. C'est un métier, vous pouvez faire ça dans la vie. Merci Justine. La choré est simple. On va secouer les mains en l'air, comme ça. On le fait depuis qu'on est tout petit. Ainsi fond, fond, fond. Et si on a envie de se lever encore une fois, hein, c'est... Ainsi fond, fond, fond. 3 petits tours et puis s'en vont. Ainsi fond, fond, fond. Les petites marionnettes. 3 petits tours. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape, je la montre. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Je la mets dans mon chapeau, je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans un tiroir, mais elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Souris sur le son de fripe. Souris sur le son de fripe. C'est pas pour les rimes magiques. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Quand tu tournes et puis s'en haut. J'ai mis les minutes de la voix. 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 Une souris grise qui court pas assez vite. Mon chat l'attrape par la queue, il la jette vers les cieux. Ses petits yeux me disent, sauve-moi la vie, vite sors-moi de là. Je pourrai jamais faire le bois. Je la mets dans mon jardin. J'espère qu'elle trouvera son chemin. Et je la retrouve sur ma terrasse. Lui joue avec sa carcasse. Donc je la mets dans ma poubelle. Le lendemain je me souviens d'elle. Souris sur le son de flûte. C'est pas bon, elle est un rime magique. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. J'ai mis les minutes de la mer. 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 Ok.
continuer le spectacle. Ouais, qu'on aille tous se brosser les dents. Et qu'on puisse un peu... Si on se brossait tous les dents pour aller ensuite se coucher quand même, parce que si... Là il fait nuit déjà. Vous voyez comme il fait nuit? C'est la nuit. C'est la nuit. Il n'y a plus de bruit dans la salle. Eh oui, non, c'est l'heure de se brosser les dents et d'aller tous au dodo, d'accord? Oh, si, Vous comprenez? je suis fatigué aussi. Hein? On est tous fatigués, on a tous bien dansé, on a se bien amusé. Mais maintenant, on va se calmer paisiblement, hein? Et on va faire une berceuse. Est-ce que vous avez déjà entendu Favo faire une berceuse? Non? Alors, Les attendez. enfants, ils ont déjà vu. Je vais vous expliquer quand Favo il fait dans une berceuse, on a plus envie d'aller sauter sur le canapé ou sur un trampoline que d'aller se coucher. Lève C'est ton vrai, doudou en l'air. Alors on va tous lever nos doudous en l'air. Youhouhou. Et on va faire Au clair de la lune, vous connaissez? Au clair de la lune, et ben la version de Favo de Au clair de la lune. Allez, moi j'aime. C'est pas ma faute, c'est ce livre. Ouais. Ça s'appelle mes livres à chanter. Et en effet, ça s'appelle Au clair de la lune. C'est de Matisse et Aurore Petit. Et du coup, eux non plus, je crois qu'ils avaient pas envie d'aller au lit. Justine, s'il te plaît, on envoie. Waouh! Au clair de la lune. C'est clair. C'est clair. Au clair de la lune, le petit Pierrot, dans son lit de plume, fait un gros dodo. Et dehors l'orage réveille Pierrot, qui dit c'est dommage, je rêvais de gâteau. Au clair de la lune, le petit Pierrot, dans son lit de plume, voudrait faire dodo. Mais le chat ronronne à côté de lui, alors Pierrot grogne. Ah, tu fais trop de bruit. Au clair de la lune, Pierrot ne dort pas. Dans son lit de plume, il entend des voix. Hey, c'est la grande girafe et son petit mot qui disent oh, non, soif, wesh, on voudrait de l'eau. C'est clair. Au clair de la lune. Ça va l'équipe? C'est clair. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Toc, 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 toc. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Toc, 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 toc. Au clair de la lune, Pierrot fait du bruit. Dans son lit de plume, on n'entend que lui. Papa pousse la porte, il n'est pas content et dit d'une voix forte: c'est quoi ce bouquin? Au clair de la lune, le pauvre Pierrot, dans son lit de plume, se gratte le dos. Il y a une bête dans son pyjama, une bête qui l'embête, Pierrot n'aime pas ça. Au clair de la lune, Pierrot dans son lit rêve de tarte aux prunes, il s'est endormi. Mais le réveil sonne, il faut se lever. Alors Pierrot dorme, je reste couché. Au clair de la lune.
Bon, mais là, on commence à faire la fête. Hein. Mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas debout. Mais c'est peut-être qu'une impression. Vous êtes peut-être tous très petits. Il y a un truc qui se passe là-bas, j'ai l'impression. On va dégager ce passage, là, ouais, s'il vous plaît. Là, on décolle. Il est là, le passage. Merci, merci, merci. Regardez, il y a des... Là, on laisse un passage, là. Auprès de mon arbre, j'ai trouvé un livre. Ouais, il faut nous laisser un peu de place là, vous allez voir. Chacun des côtés de la ligne là, on fait ça, on joue à derrière la ligne. Et ce qui est cool avec ce jeu, c'est que vous allez gagner. Bref, le livre suivant, il s'appelle Pom Pom Pom. Et c'est un livre, d'après vous, ça parle de quoi? De pommes. C'est écrit 3 fois. Donc, et puis dedans, il y a des dessins de pommes. Mais ça a permis de dédicacer les auteurs et illustrateurs de livres jeunesse parce qu'ils ont cette capacité à trouver le dessin juste associé avec le mot juste. Et je vous garantis que c'est un régal pour moi d'adapter ça en musique et en morceaux. Ça s'appelle Pom Pom Pom. On va bien laisser le passage ici. Justine va nous envoyer l'instru. Et vous allez voir, ça va être partout et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Hein. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. C'est écrit là. Pom pom pom. Ça va, c'est ça. Pom pom pom. Pom. Pom pom pom. Pommier. Poum. Poum poum poum. Tombé. Croque, 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 croquer, bloc. Ok, est-ce que tout le monde a compris les paroles? C'est pomme, pommier, poum, tombé, croque, croquer et bloc. Vous avez déjà vu un arbre qui bouge? Pommier, 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 poum, 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 poum. Tombé, tombé, tombé. Croc, 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 croc. Croquer, croquer, croquer. Bloc, bloc, bloc. Une petite pomme sur son pommier. Une petite pomme qu'il a tombée. Une petite pomme qu'il a croquée. D'une petite pomme il n'est resté une petite graine abandonnée. Une petite graine tout arrosée. Une petite graine tout a poussé. Poussé, poussé, poussé. Pop, pop, pop. Regarde, c'est un pommier. Pop, pop, pop. Regarde, c'est un pommier. Regarde, c'est un pommier. Il était une pomme. Il était une pomme. Il était une pomme. Pomme, pomme, pomme. Il était une pomme. Il était une pomme. Il était une pomme tout le entier. Pop, pop, pop. Ok, je profite de ce moment de joie pour vous demander de faire un maximum de bruit pour Marco ici, qui vous a fait des claquettes et qui fait partie de cette équipe magique. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Fred, qui joue du pipeau, des canards pas et tout notre instrument insolite. Merci de faire du bruit s'il vous plaît. Tu es là, du bruit pour Connie, qui est venu en tortue, qui est venu en fourmi. Du bruit pour Connie s'il vous plaît. Venu avec sa copine chilienne Claudia, qui nous a fait le plaisir de faire la grille ici, qui vient du Chili, incroyable. Nous avons juste ici Laure qui danse dans tous les sens et qui est capable de se déplacer sur des échasses, qui est capable de descendre du plafond. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Laure. Elle est ici, elle nous a fait des costumes, elle nous a aidé à la préparation de cette scénographie. Elle s'appelle Marie, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Marie. Et il nous manque un petit bonhomme qui lui a construit cet arbre incroyable.
Il s'appelle Antonin, merci de faire du bruit pour Antonin. On pourrait rien faire sans eux. C'est Justine au son qui j'espère vous a fait un son nickel pour les petites oreilles de nos enfants. Et Nico juste à côté à la lumière qui nous a mis dans cet abîme et dans ce moment de fête. Il est ici avec son gros appareil, faites du bruit pour Jonathan s'il vous plaît. On a eu le plaisir d'être accompagné aussi par Sacha qui est là-bas, Kali qui est à l'entrée, merci. Je profite bien sûr de remercier le CIAS qui a eu le courage de proposer ce spectacle et j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc par le biais de Sandrine, je laisse ramifier tous les remerciements que vous allez faire pour l'équipe du CIAS, toutes ces équipes qui au quotidien s'engagent pour vos enfants et font un travail remarquable. Merci de faire le plus de bruit possible. Bien sûr aussi, je remercie l'Astrolabe qui nous a prêté du matériel pour faire ce spectacle et la mairie de Figeac qui permet ça. Et avant tout, merci à vous d'être venus, de soutenir ce genre d'événement. C'était Favo et les rimes magiques. Favo, c'est moi. Et les autres, c'est toute l'équipe qui permet de réaliser cette espèce de folie. Mais c'est presque fini, mais pas tout à fait. Parce qu'on a une surprise de taille. Un guest incroyable. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez toutes et tous. Waouh! Chaque fois que je le vois, je suis impressionné. Ça va? Ça va très bien. Oh, quelle est cette grosse voix? Je n'ai pas pu voir tout le spectacle, je n'ai juste fait qu'entendre. Et c'était très bien. Je me suis bien amusé. Voilà, voilà. Bon, voilà. Bon, voilà. J'ai failli avoir des problèmes. J'ai un reine qui était malade aujourd'hui. Donc j'ai roulé moins vite. Enfin j'ai roulé. J'ai avancé moins vite plutôt. Bonjour, bonjour. Bonjour, jolie petite fille. Bonjour. Oh là là. Que d'enfants. Sages, je suppose. N'est-ce pas? Oui, bah, ils sont toujours très sages. Surtout quand ils voient le Père Noël, quand même. Oh là. Et tu fais la circulation, toi? Dans son manteau, Est-ce qu'on a des cadeaux? rouge et blanc, sur son traîneau, porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent. Écoute les étoiles. Tous tes cœurs reposés. Entends-tu les clochettes tintinnabulées? Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent. Écoute les étoiles. Tous tes cœurs reposés. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, dans tes souliers, tu trouveras tous les jouets que tu m'as commandés. Surtout si tu as été très sage, n'est-ce pas? Vous êtes tous très sages? Oui. Merci.
Bon, c'était chouette, hein? Je n'ai pas vu, mais j'ai tout entendu. Et déjà, rien qu'à l'oreille, c'était extra. Donc j'espère qu'une prochaine fois, j'arriverai plutôt sur mon traîneau et que de là-haut, je verrai le spectacle aussi. Parce que c'est pas très drôle de ne pas tout voir, quoi. Mais c'était très chouette. Merci beaucoup à toute l'équipe. Franchement, voilà, des enfants comme ça, j'en veux tous les jours.